Les funérailles ont déjà commencé et il est temps de dire au revoir à ma mère. Où es-tu en ce moment? Des jours ont passé sans que mon mari ne prenne contact avec moi. Sa voix au téléphone semblait joyeuse dans le bruit de fond. Vous allez être surpris. Je suis à Canquin pour fêter mon anniversaire avec mes parents. Entendez-vous les vagues? Stupéfaite par ces paroles insensibles, j'ai immédiatement répliqué avec colère. Maman est décédée. Vous n'avez donc aucune décence humaine, j'ai pleuré en hurlant dans le téléphone. À ce moment-là, mon père m'a tapé sur l'épaule. As-tu contacté ton mari? Alors que j'expliquais la situation à mon père, son visage se chargeait de plus en plus de colère. Incapable de tolérer le comportement scandaleux de mon mari, mon père a haussé le ton. Je comprends maintenant. Très bien, tout le monde reprend le travail à partir de demain. Préparez-vous dès ce soir. Il l'annonça bruyamment à ses subordonnés présents à l'enterrement, qui répondirent avec énergie. Oui. Pendant ce temps, mon mari et ses parents étaient probablement en train de dîner à Canquin. Sans se préoccuper de leur retour prochain. Les imaginant en colère, j'ai souri. Je m'appelle Julia. J'ai grandi dans une famille de 3 personnes avec mon père et ma mère. J'avais tout ce dont j'avais besoin et je ne manquais jamais de nourriture, je vivais donc confortablement. Cependant, à cette époque, je nourrissais des sentiments de mécontentement. Mon père, toujours concentré sur son travail, n'accordait guère d'attention à sa famille. Il avait travaillé sur des chantiers de construction pendant de nombreuses années. Il rentrait toujours à la maison en sueur et sale. Ce que j'ai trouvé très désagréable pendant mes années de sensibilité. Parfois, des amis me demandaient ce que mon père faisait dans la vie. Alors que d'autres enfants pouvaient fièrement parler de leurs parents fonctionnaires ou médecins, je ne pouvais pas me vanter de mon père. Je me suis alors juré de ne jamais lui ressembler. J'ai donc étudié dur pendant mes années d'école, jusqu'à devenir le meilleur élève. Cependant, c'est mon esprit rebelle qui m'a poussé à étudier. Et je n'avais pas beaucoup réfléchi à mon avenir professionnel. Lorsque mon père m'a demandé un jour si je réfléchissais à mon avenir, je me suis rebellée contre lui et j'ai fini par ne pas poursuivre mes études. J'ai préféré travailler dans une agence d'intérim. La vie d'adulte au travail n'a pas été aussi facile que je l'avais prévu, alimentée uniquement par mon défi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé pour la première fois que les conseils de mon père avaient été justes depuis le début. Et j'ai apprécié la noblesse d'un emploi à long terme. J'ai fini par me réconcilier avec mon père. C'est peut-être grâce à ce changement d'état d'esprit que j'ai rencontré Matt, employé à temps plein dans une grande entreprise, et que nous nous sommes mariés. Il était diplômé d'une université d'élite de la Ivy League. Mais comme je n'avais qu'un diplôme d'études secondaires, mes beaux-parents n'avaient pas une haute opinion de moi. Néanmoins, soutenu par mon caractère bien trempé que mon mari admirait, et par mon désir de m'installer rapidement, j'ai décidé de me marier. Et mon désir de m'installer rapidement, notre relation est restée stable. Bien que je souhaitais un mariage somptueux, nous avons organisé une cérémonie modeste dans la salle d'un ami. Par respect pour mon mari qui préférait la simplicité. Les années ont passé et nous avions tous les deux une trentaine d'années. J'avais quitté mon emploi temporaire et je travaillais désormais à domicile. Un jour, mon mari est rentré à la maison avec un air inhabituellement heureux, et je lui ai demandé ce qu'il en était. J'ai envisagé d'acheter bientôt une nouvelle maison pour mes parents. En le voyant desserrer sa cravate avec un sourire. J'ai senti qu'il avait été influencé par ses parents. J'aimais mon mari et il n'était pas mauvais, mais il était évident qu'il était quelque peu dépendant de ses parents. Ses parents, eux aussi, choyaient leur fils, se vantant toujours qu'il était un employé d'élite dans une grande entreprise. Je soupçonnais qu'ils avaient influencé sa décision d'acheter la maison. J'ai déjà trouvé un terrain. Il se trouve dans un quartier agréable, à la périphérie de la ville. J'envisage d'y construire une grande maison pour nous 4. Je ne pouvais pas ignorer ce qu'il venait de dire. Je ne pouvais pas ignorer ce qu'il venait de dire. Tu parles de vivre ensemble ? Tu as pris cette décision sans me consulter ? Et qu'en est-il des coûts ? Ce n'est pas grave.
J'en ai parlé avec mes parents et ils étaient très contents. J'ai pensé au coût et à tout le reste. Mon mari ne m'écoutait pas. Convaincre mes beaux-parents semblait presque impossible, car ils avaient encore des préjugés à mon égard. Il était clair que c'était eux qui avaient pris la décision d'acheter la maison. Lorsque j'ai accompagné mon mari pour informer ses parents du calendrier de la construction, il a fini par révéler mon mécontentement de ne pas avoir été consulté au sujet de la maison. Vraiment, à quoi pensez-vous? Matt est le soutien de famille, il n'est donc pas nécessaire de vous consulter. C'est vrai. Tu n'as qu'à lui obéir. En tout cas, quand on pense que Matt nous achète une maison, quel fils dévoué, après avoir subi leur sarcasme, je n'ai rien pu dire en retour et n'ai pu qu'observer silencieusement la suite des événements. Des mois plus tard, la maison qui était un rêve pour mon mari et ses parents, mais un cauchemar pour moi, était construite. Mais un cauchemar pour moi, a été construite. Même après avoir commencé à vivre avec mes beaux-parents. J'ai continué à travailler à la maison. Mon mari était souvent absent pour des raisons professionnelles et j'utilisais l'ordinateur de notre chambre pour mon travail. Cependant, ma belle-mère ne comprenait pas le travail à domicile. Les gens de sa génération ne comprennent probablement pas le concept du travail à domicile. Mais ce n'était pas tout. Elle a toujours été dure avec moi et a commencé à répandre des rumeurs à mon sujet dans le voisinage. Notre belle-fille passe ses journées à paresser dans sa chambre. Quel problème? Notre fils Matt est vraiment splendide, mais sa seule erreur a été de choisir la mauvaise femme. Entendre chaque jour de telles choses à mon sujet était insupportable. J'avais aussi des choses à dire à ma belle-mère. De même, mon beau-père me harcelait. Une femme doit se consacrer à son mari une fois qu'elle est dans la maison. Mais on dirait qu'elle ne fait que se faire de l'argent de poche. Vraiment, c'est une femme désagréable. Malgré tout, j'ai choisi d'endurer leurs insultes directes et leurs mauvaises langues sans répondre. Je savais qu'il était inutile de discuter avec mon mari, qui dépendait encore de ses parents. Vivre dans cette maison cauchemardesque était douloureux. Mais je croyais fermement qu'un jour le vent tournerait. Mais la réalité est cruelle et ma situation ne fait qu'empirer de jour en jour. Un soir, ils sont sortis tous les trois et ne sont pas revenus avant longtemps. Je préparais toujours le dîner et ma belle-mère en critiquait toujours le goût. Ce jour-là, j'avais fini de préparer et j'attendais leur retour. Inquiète de leur retard inhabituel, j'ai appelé mon mari, qui m'a dit quelque chose d'incroyable au téléphone. Je suis en train de manger une pizza avec la famille. Vous savez, cette pizzeria populaire que nous avons vue à la télévision. Ne vous inquiétez donc pas si nous rentrons tard à la maison. Je n'arrivais pas à croire à son culot. Car il riait en parlant. Il avait dit qu'il mangeait de la pizza en famille, ce qui semblait impliquer que je n'étais pas considérée comme faisant partie de la famille. Et bientôt, ce soupçon s'est confirmé lorsqu'ils sont rentrés à la maison. Mon mari m'a d'abord demandé, « Tu voulais manger aussi ?» Puis ma belle-mère s'est montrée sarcastique, « Ne sois pas égoïste, je ne veux pas manger avec toi. » Ne sois pas égoïste, tu n'es qu'une servante qui ne fait rien. Et l'ordre de mon beau-père, « Nettoie vite !» Alors que je nettoyais le dîner qu'ils avaient renvoyé, moi, connu pour ma forte volonté, j'ai finalement atteint mon point de rupture, et cette nuit-là, j'ai pleuré seule dans la chambre à coucher. Mais d'autres épreuves m'attendaient, car ma mère était clouée au lit par la maladie. Je suis désolée, Julia. Je sais que c'est soudain, mais nous avons besoin que tu reviennes. Depuis que je suis enfant, mon père est occupé par son travail. Et maintenant, c'est moi qui m'occupe de maman. Ce n'est pas grave. Je te le dois et je comprends que ton travail est difficile. Je ne suis plus la même personne qu'avant. J'apprécie que tu dises cela. Ayant surmonté mes rébellions passées, je m'efforce maintenant de comprendre le travail de papa mieux que quiconque. Maman n'a jamais dit du mal de papa, même quand j'étais contre lui. Et même aujourd'hui, alité, elle continue de croire en lui. En l'honneur de ses sentiments, je voulais que papa puisse se concentrer sur son travail. Pourtant, ma belle famille a continué à me bombarder de mots cruels. Vraiment, Matt a tellement réussi, et vous ne pouvez même pas le soutenir. Vous préférez votre mère? Quelle femme décevante!
Une femme au foyer qui ne peut même pas gérer correctement les tâches ménagères. Typique de la fille d'un pauvre charpentier. Peu éduquée et si grossière. Une femme devrait se consacrer à son mari pour la vie. Ce sont les mots durs que j'ai reçus à mon retour à la maison. Épuisée de m'occuper alternativement de ma mère et d'attendre que mon père ait fini son travail. Mais ce que je n'ai pas pu supporter, ce sont les paroles de mon mari. Savez-vous pourquoi nous n'avons pas eu un mariage somptueux? Imaginez que je présente la fille d'un charpentier à des parents et à mon patron. Cela me mettrait dans l'embarras. Tu n'as qu'à faire ce que je te dis. Tu n'es rien d'autre qu'une femme de tête. Je regrettais profondément d'avoir épousé un homme aussi insensible. Dans mon empressement à ne pas rater le mariage, j'avais bêtement acquiescé à quelqu'un qui montrait de l'intérêt sans trop réfléchir. Mon mari ne comprenait pas sa propre position et se contentait de se montrer à ses parents, dépendant d'eux pour toujours. Sachant cela, mais incapable de faire quoi que ce soit, j'étais loin d'être la personne forte que j'étais autrefois. Je me contentais d'endurer les insultes de ces trois-là et de pleurer d'impuissance. Un jour viendra-t-il où le vent tournera? J'avais du mal à l'imaginer alors que les jours difficiles se succédaient. 6 mois plus tard, malgré tous les traitements et mes soins désespérés, maman est décédée. Papa et moi avons solennellement préparé les funérailles. Papa était très occupé par son travail lorsque maman était malade. Mais il a essayé d'alléger mon fardeau autant que possible, ce que j'ai ressenti profondément. Ses efforts ressemblaient à des regrets pour sa négligence antérieure et à une tentative de rédemption. Je n'en ai jamais parlé. Mais j'ai enduré le harcèlement de ces trois-là. Les efforts de mon père étaient le seul encouragement pour moi. Mais ces trois-là ne cessaient de me tourmenter. Ils étaient injoignables depuis la veille des funérailles. Papa semblait irrité par leur impolitesse. Mais il était trop occupé par les préparatifs de l'enterrement pour s'y attarder. Nous avons finalement réussi à joindre mon mari juste à temps pour l'arrivée du prêtre le jour de l'enterrement. Qu'est-ce que tu as fait? L'enterrement commence et il est temps de dire au revoir à ma mère. Où es-tu? En réponse à mon appel désespéré, la voix de mon mari s'est faite joyeuse au téléphone et a émis des sons bruyants. Tu vas être surprise. Je suis à Canquin pour fêter mon anniversaire avec mes parents. Tu entends les vagues? Nous prenons un bain de soleil sur la plage. J'ai été momentanément stupéfaite par ces paroles totalement insensibles et j'ai immédiatement explosé de colère. Qu'est-ce qui te prend? Maman est décédée. Tu n'as aucune compassion? Alors que je fulminais, les larmes coulant à flots, une main m'a doucement caressé l'épaule. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu réussi à joindre ton mari? Lorsque je me suis retournée, mon père a d'abord eu l'air surpris, mais il est devenu de plus en plus furieux au fur et à mesure que j'expliquais la situation. Je comprends. Très bien, tout le monde. Le travail reprend demain. Préparez-vous ce soir. Après l'avoir annoncé à ses subordonnés lors de l'enterrement, ceux-ci ont répondu énergiquement par un oui. Le lendemain de l'enterrement, je me trouvais devant la détestable maison que mon mari avait construite pour ses parents. Ils étaient probablement encore en train de dîner à Canquin, inconscients et ne se souciant pas de revenir de sitôt. Et si je devais agir, c'était maintenant. J'ai regardé profondément le château de sable creux que mon mari avait construit, imaginant la scène qui mettrait ces personnes en colère. Puis, lorsque j'ai vu plusieurs gros camions approcher, j'ai souri, réalisant que le moment était venu. Prête, Julia? Alors que papa descendait du camion de tête, j'ai acquiescé en silence. Les nombreux subordonnés des autres camions se sont alignés devant lui. Très bien, tout le monde. Suivez le plan. Démolissons cette maison. Allez-y. Sur l'ordre de papa, les subordonnés crièrent oui et se ruèrent sur la maison, entassant tout dans les camions, vidant complètement la maison. Bien joué, tout le monde. Nous devrions peut-être créer une entreprise de déménagement, nous aussi. Papa plaisante, provoquant les rires de son équipe. Commençons maintenant le vrai travail. Sous les ordres de papa, les subordonnés préparent les camions à benne et les bulldozers. Laissez-moi faire.
Papa monte alors dans le bulldozer et commence à démolir la maison sans hésiter. Dans cette banlieue tranquille, il n'y avait pas de voisins pour intervenir. Et papa maniait le bulldozer avec tant d'habileté qu'on avait l'impression qu'il ne faisait que démanteler un château de sable. Le manoir de banlieue dont mon mari s'était si fièrement vanté a été complètement démoli par mon père. À peu près a été complètement démoli par papa, ne laissant rien d'autre qu'un terrain nu. Bien joué, tout le monde. Une fois que nous serons partis d'ici, retournez au travail normal. J'ai remercié les subordonnés, qui ont tous exprimé leur joie d'avoir pu aider le patron et leur joie d'être utile. Je me sentais vraiment fier de papa. Malgré ma rébellion de jeunesse contre l'importance qu'il accordait au travail, en le voyant respecté et aimé par ses subordonnés, j'ai compris que tout ce qu'il avait fait était juste. C'est pour cela que maman avait cru en lui. Merci, papa, vraiment. Avec une gratitude sincère, j'ai remercié papa. Après cela, j'ai fini par vivre avec papa dans notre maison familiale. Une semaine après avoir transformé cette maison en terrain vague, ces trois-là sont entrés en furie. Julia. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est la maison? Nous sommes revenus et nous avons crié, qu'est-ce que c'est, où avez-vous mis la maison? Tandis que mon mari s'affolait sur le pas de notre porte, j'ai répondu froidement, bon retour parmi nous. Avez-vous apprécié Canquin? J'ai mis ce terrain en vente. Et puisqu'il m'a laissé derrière lui, je m'attendais au moins à quelques souvenirs, n'est-ce pas? Mon attitude a exaspéré mon mari, qui est devenu rouge vif de colère. Ne te moque pas de moi. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu es juste rancunier parce que nous n'avons pas assisté à l'enterrement de ta mère, n'est-ce pas? Si tu sais ça, va au moins voir la tombe de ma mère. Tais-toi. Ce n'est pas fini. N'est-ce pas, maman et papa, malgré le regard féroce de mes beaux-parents et l'accord de mon mari, je n'avais pas l'intention de reculer. Ah, tout le monde, ça fait un moment, n'est-ce pas? Je crois que la dernière fois, c'était au mariage de Julia. Je vous en prie, entrez. C'est gênant de discuter ici. Mon père se tenait à mes côtés, l'air indifférent. Vous. Comment osez-vous dire de telles choses si effrontément? Ce que vous avez fait est un crime évident. C'est vrai. Et la police attend dehors en ce moment même. Vous paierez cher pour avoir détruit la propriété d'autrui. Mes beaux-parents ont dit cela et ont appelé la police depuis la voiture de patrouille qui se trouvait à l'extérieur. Mais ni mon père ni moi n'avons été intimidés. Et la police? C'est bien pratique pour nous, n'est-ce pas, Julia? J'ai acquiescé à l'air suffisant de mon père. Oui, on saura rapidement qui sont les vrais méchants. Cela pourrait même nous faciliter la tâche. Notre calme a semblé les décontenancer momentanément tous les trois. Cependant, il semble un peu injuste que vous soyez le seul à appeler des renforts. Nous allons donc passer notre propre appel à un agent immobilier. C'est ce qu'a dit mon père. Et il a appelé. Appeler un agent immobilier ne changera rien au fait que vous avez détruit notre maison. Pendant que mes beaux-parents fulminaient, je n'ai pas manqué de voir l'air embarrassé de mon mari. Il regrettait peut-être ses actions émotionnelles à l'arrivée. Mais je pensais qu'il était trop tard, et je murmurais. À l'arrivée de l'agent immobilier, la dure réalité que mon mari redoutait a été mise à nu. Oui, la maison de mes beaux-parents avait été achetée à l'origine au nom de mon père. Et c'est lui qui avait tout payé, du terrain aux frais de construction. C'est même lui qui avait pratiquement construit la maison. C'est pas possible. Matt, c'est vrai? Tu nous as dit que tu nous avais acheté la maison. Matt, tu as dit que ton beau-père n'était qu'un piètre charpentier. Leur élan précédent avait disparu, et mes beaux-parents étaient maintenant complètement déstabilisés. Mon mari n'a pu que baisser la tête en silence. Notre entreprise n'est pas encore très grande. Ce que Matt a dit n'était pas tout à fait faux. Je devrais peut-être distribuer ma carte de visite. En recevant la carte, mes beaux-parents sont restés bouche bée. Même si mon père était modeste, il était en fait le président de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays.
Leur surprise était donc compréhensible. Bien qu'il comprenne sa propre situation, mon mari s'était effrontément appuyé sur mon père pour construire cette maison afin de sauver les apparences devant ses parents. Non, ce n'est pas possible. N'importe qui peut fabriquer une fausse carte de visite. Vous mentez. Ce doit être un faux historique de carrière. C'est vrai. La maison a été achetée par notre fils d'élite, Matt. Alors que ma belle famille s'entêtait dans sa croyance, mon mari restait silencieux. Le visage abattu. J'ai décidé de lui porter le coup de grâce sans hésiter. Oh mon cher, tu es si silencieux. Comme si c'était ton enterrement. C'est dommage que tu n'aies pas été comme ça à l'enterrement de ma mère. Mon mari, incapable de répondre, s'est contenté de serrer les poings. Eh bien, je suppose que tu ne peux pas le dire toi-même. Dois-je te l'expliquer? Alors que je parlais, mon mari a levé les yeux, la voix tremblante. Pas ça, s'il vous plaît. Malheureusement, il semble que la fausse carrière soit celle de votre fils, et non de mon père. Mes beaux-parents ont été choqués. Oui, le parcours professionnel qu'ils croyaient être celui de leur fils n'était qu'un mensonge. Peu de temps après m'avoir épousée, mon mari avait fâché un client à cause d'une erreur de sa part, ce qui lui avait valu d'être mis à l'écart au travail et de voir son salaire considérablement réduit. J'ai commencé à travailler à la maison parce que ses revenus ne suffisaient pas à nous faire vivre. Malgré cela, pour lui éviter de perdre la face, je n'ai jamais parlé de notre situation à ses parents. Pourtant, il a continué à s'offrir du luxe, par exemple en allant manger dans des restaurants coûteux pour les impressionner, alors que c'est moi qui payais toutes les factures. Au fait, c'était ton anniversaire il y a quelques jours, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire. Voici un cadeau pour toi. En disant cela, je lui lance la facture de la carte de crédit de ce mois-ci. Même après avoir entendu tout cela, mes beaux-parents ne voulaient toujours pas croire à cette histoire. Matt a été mis sous pression, tout ce qui vient d'être dit a été inventé, n'est-ce pas? Mais Matt, complètement vidé de sa vie, n'a pas répondu, ne leur laissant pas d'autre choix que d'affaisser les épaules en signe de défaite. Cependant, mon histoire n'était pas terminée. Il était temps de porter le coup de grâce à ma belle famille. Et j'ai libéré tout ce que j'avais retenu pendant que je subissais leurs railleries incessantes. Je t'ai vu marcher avec une femme que je ne connais pas. Curieux, je t'ai suivi. Et il s'avère que c'est l'hôtesse de son bar préféré. Vous sembliez très épris d'elle. Non. Je veux dire, ce n'est pas ça. Le visage de mon beau-père est devenu pâle et ses yeux se sont écarquillés. L'autre jour, je vous ai vu sortir d'une bijouterie de luxe bras dessus bras dessous. Je me demande combien vous avez dépensé pour elle jusqu'à présent. N'ayant aucun moyen de réagir après avoir été démasqué, mon beau-père n'a pu que baisser les yeux et marmonner. Je suis désolé. Chérie, tu te faufiles derrière mon dos comme ça, tu me déçois beaucoup. Ma belle-mère a commencé à l'accuser, montrant sa propre faiblesse. Et vous allez en boîte de nuit presque tous les soirs. Vous vous éclipsez après que votre mari se soit endormi après avoir bu à la maison. Je suis au courant de vos sorties nocturnes. Quoi? Vous avez vu ça? Ma belle-mère est devenue rouge vif, comme si elle souhaitait disparaître. Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait dans mon dos? C'était au tour de mon beau-père d'accuser. Mais une querelle aussi stupide entre eux ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu. Elle a dégénéré en bagarre physique et a été interrompue par les policiers qu'ils avaient fait venir. Après leur avoir passé un savon à tous les trois, j'ai pensé qu'il était temps qu'ils quittent cette maison. Me tournant vers mon mari épuisé, je lui ai dit sans ambages, je ne sais pas combien tu as dépensé à Canquin avec ton visage heureux. Mais à partir de maintenant, plus un seul centime de mes revenus n'y sera consacré. Attends, sans tes revenus, je ne peux pas tout couvrir avec mon seul salaire. Dit faiblement mon mari, avant de s'accroupir en se tenant la tête. Vous avez tous trop peu de respect pour notre travail. Vous n'avez jamais essayé de comprendre mon travail à domicile. Me traitant comme une simple femme de ménage. Et vous avez aussi sous-estimé le travail de mon père. Vous n'avez que ce que vous méritez. C'est bien fait. J'ai craché ces mots et j'ai dit à l'officier de police, s'il vous plaît, emmenez ces trois-là rapidement.
Ils ont résisté et se sont débattus. Mais en fin de compte, les officiers les ont emmenés, en les réprimandant quelques peu. Je suis peut-être l'une de ces personnes, puisque j'avais l'habitude de me moquer du travail de mon père. Alors que je regardais la voiture de police s'éloigner avec les 3 hommes, j'ai dit à mon père qui se tenait à côté de moi, « Mais, papa, tu avais l'air tellement cool au volant de ce bulldozer. » À mes mots, mon père a souri timidement. Après cela, j'ai demandé le divorce à mon mari, mais il a refusé. Prétextant piteusement qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, l'affaire a été soumise à la médiation. Grâce aux avocats réputés de l'entreprise de mon père, je me suis sentie en sécurité. Mais mon mari, qui avait tout gaspillé à Canquin, n'avait même pas les moyens de se payer un avocat. En conséquence, la médiation s'est déroulée à mon avantage. J'ai finalement pu divorcer. Le partage des biens a été discuté, mais j'ai décidé de ne pas y donner suite, sachant qu'il n'avait pas les moyens de payer. À la condition qu'il ne me contacte plus jamais. Ainsi, tous les 3, la maison n'étant plus qu'un terrain vague, ont dû déménager dans des logements sociaux. Avec la baisse de revenus de mon ex-mari. Il ne pouvait pas survivre sans que ses parents ne trouvent du travail. Entre-temps, mon travail à distance a attiré l'attention d'une grande entreprise. On m'a proposé un poste à temps plein assorti d'excellents avantages. Mon père a fait l'éloge de mon travail et nous avons tous 2 appris à respecter nos professions respectives.